Nous lisons ensemble aujourd'hui un texte. Y a-t-il des gens qui aiment la parole de Dieu? Amen. Alors vous allez être gâtés parce qu'on va beaucoup lire aujourd'hui. Je vais parler peu, mais c'est la parole de Dieu. On va lire beaucoup de textes aujourd'hui, c'est spécial. Nous lisons dans Jean, chapitre 12, à partir du verset 12. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, il s'agit de la fête de Pâques, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus selon ce qu'il est écrit. Verset 15. « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici, le monde est allé après lui. » Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Alors, ceux de notre Église ici, vous savez que depuis les 2 derniers dimanches, il y a un sujet que nous avons abordé, nous avons beaucoup parlé de l'amour de Dieu, nous avons parlé des différentes manifestations à différentes étapes qu'il a manifestées au moment de la création, etc., quand il a envoyé son Fils pour naître, devenir homme sur la terre, etc. Et nous avions parlé aussi du sacrifice de Golgotha, qui était aussi une manifestation de l'amour de Dieu. C'est un acte, c'est l'acte suprême de cette manifestation. Vous savez que dans ce qu'on appelle le calendrier liturgique, le calendrier des fêtes chrétiennes, ce dimanche ici, aujourd'hui, c'est le dimanche de la Passion, qui débute la Passion de Jésus, et nous amorçons donc cette semaine à partir d'aujourd'hui. Et on sait que c'est la semaine cruciale, la semaine qui a ouvert le dernier chapitre, si je peux ainsi dire, le dernier chapitre important de la vie de Jésus, de son ministère, de sa mission ici sur terre et ce qui l'a conduit jusqu'à sa mort, la mort de la croix. Alors c'est une semaine intense. C'est vraiment une semaine intense et elle est relatée, lisez, dans les 4 évangiles. Ce n'est pas toutes choses qui se retrouvent de la même façon dans les 4 évangiles, mais il y a des sujets importants qui sont relatés par les 4 évangélistes, dont celui-ci, donc la semaine de la Passion de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de détails selon tel ou tel évangéliste, et nous allons donc voyager un peu d'un évangile à l'autre pour parler de ce qui s'est passé pendant cette semaine-là, et ça va nous bénir, et ça va nous aider à savoir ce que le Seigneur a enduré pendant cette semaine et réaliser vraiment la grandeur de son amour qu'il a manifesté. Alors mon premier point ce matin, donc, c'est le début de cette semaine. La semaine de la Passion débute par une entrée qu'on a qualifiée d'entrée triomphale de Jésus dans la ville de Jérusalem. Entrée triomphale, mais en quoi est-ce que son entrée était triomphale? On peut se demander, est-ce que c'est que Jésus voulait réellement cette entrée triomphale? D'abord, le caractère triomphal n'a pas été voulu par Jésus. Donc Jésus n'est pas comme les vedettes, comme les politiciens, quand ils vont aller visiter une ville, une province, ils mobilisent les gens, ils envoient des personnes qui les précèdent pour essayer de faire sortir les foules. Jésus n'était pas comme ça. Amen.
Jésus ne voulait pas ça. Il n'a pas envoyé cette équipe pour aller préparer, mais il a voulu venir dans l'humilité. Tout grand qu'il était, il a voulu venir dans l'humilité. Mais ce qui a donné ce caractère triomphal, c'est la foule. L'importance de la foule qui était là, et une foule qui était en liesse. Une foule incontrôlable, et elle était en liesse, et elle accompagnait Jésus. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre eux se rendaient aussi à Jérusalem. C'est le moment, c'est une des grandes fêtes où tout juif adulte devait se rendre. Il y avait comme des fêtes 3 fois par an où chacun devait se rendre, dont la fête de Pâques. Alors les gens voyageaient pour aller vers Pâques, comme Jésus lui-même allait pour célébrer donc la Pâques à Jérusalem. Donc il y avait cette foule immense en liesse, sortant leurs habits, les jetant par terre pour que Jésus puisse marcher dessus. Ils étendaient leurs habits par terre, vous le savez. La foule était composée de toutes sortes de gens. Il y avait des Juifs là-dedans. Ils venaient célébrer la Pâque juive. Ils commémoraient en fait dans leur esprit, ils commémoraient leur sortie d'Égypte, leur libération d'Égypte, leur délivrance. Et c'était une fête importante, une fête annuelle importante. Mais dans la foule, on vient de le lire, il y avait aussi des gens qui suivaient Jésus parce qu'ils avaient entendu parler des miracles qu'il avait fait. On dit qu'il y a des gens qui étaient là quand Jésus a ressuscité Lazare des morts. Alors, ça attire toujours des foules. Il y a des gens qui venaient aussi dans le même sens. La Bible nous dit aussi dans ce passage au verset 20 qu'il y avait aussi des Grecs. La preuve que Jésus n'est pas venu que pour les Juifs. Il est venu pour les nations aussi. Il y avait des Grecs qui s'étaient convertis, qui venaient également donc dans ce cortège. Et vous aviez malheureusement, je dis malheureusement, parce que alors que tout le monde était en liesse, vous aviez là-dedans quelques leaders religieux. Tout le monde est en liesse, mais eux, leur cœur n'est pas du tout enflammé par ce que de voir Jésus-Christ. Au verset 19, on dit, les pharisiens se dirent les uns aux autres, à la vue de cela. Nous avons tout fait pour arrêter cet homme. Nous avons tout fait pour arrêter ce mouvement. Vous voyez, vous ne gagnez rien à le ménager, vous ne gagnez rien à ménager tous ces adeptes. Vous ne gagnez rien parce que tout le monde, il est allé après lui. Il est allé après lui. Le monde est allé après lui. Il n'était pas content de ce qu'il voyait. Il n'était pas content de ce qu'ils entendaient. Tous ces cris de joie les énervaient. Les autres, ça les poussait encore à louer le Seigneur davantage. Les acclamations du peuple les mettaient en furie, etc. Et il y a un détail. Quand ils ont vu ça, ils ont dit, ça sent mauvais. Quand ils voyaient que tous ces gens venaient avec des branches de palmier. C'est ce qu'on appelle des rameaux. Eux, ils étaient inquiets. Ils étaient inquiets parce que ils voient des branches de rameaux qui ont une signification particulière pour les Juifs. C'est le symbole du nationalisme juif. Les Juifs qui veulent se libérer de la domination romaine. Ils veulent se libérer. Il y a déjà eu dans le passé une révolte qui a mal tourné, des zélotes, etc., les mouvements des zélotes. Ça avait mal tourné, ça avait provoqué la mort de beaucoup de personnes. Il dit, mais j'espère que là, ils ne sont pas en train de soulever un autre mouvement qui va tourner mal. Ils sont inquiets de ce que les Romains, comment ils peuvent prendre la chose. Ils sont inquiets d'entendre aussi les mots avec lesquels les gens sont en train de louer, d'accueillir Jésus. Hosanna. Hosanna qui est un mot d'enthousiasme populaire pour souhaiter la bienvenue à celui qui sauve. Oh, Jésus vient comme le sauveur. Pour eux, il vient les libérer de l'emprise romaine. En plus, on ajoute « béni soit celui qui vient ». Dans ce passage, c'est « béni soit celui qui vient ». Si vous lisez dans Luc, c'est « béni soit le roi qui vient ». Donc, tout confirmait que pour ce peuple, Jésus était le roi donc qui venait régner sur eux. Maintenant, cette inquiétude a été renforcée justement à cause de toute cette liesse justement et de tous ces symboles que ces gens manifestaient comme étant les symboles donc de leur nationalisme. C'est la peur. Mais en plus, ils étaient jaloux. Les chefs religieux, c'est eux qui menaient la barque, si on peut ainsi dire, jusque-là.
ce qu'ils disaient, ce qui était suivi, mais ils ont vu quelqu'un d'autre qui vient. Et c'est pour ça qu'il s'est dit, voici, le monde est allé après lui. Nous n'avons plus de place. Il a réussi à nous rafler toute notre position. Il a réussi à prendre toute la place. Il a gagné la confiance du peuple. Et il constitue par conséquent une menace pour notre crédibilité. Ils étaient jaloux, mais ils étaient aussi inquiets. Et si vous lisez dans Luc, vous vous rendez compte qu'ils n'ont pas juste assisté à ça sans rien dire, sans rien faire. Ils ont parlé à Jésus, se sont approchés de lui et dit, mais écoute, dis à tes disciples d'arrêter, de se taire. Et Jésus n'a pas suivi leur mot d'ordre. Il a dit, attendez, ils peuvent se taire, mais les pierres, dans Luc 19, 39, si eux se taisent, les pierres vont crier. Amen. C'était un moment important qui ne pouvait pas passer inaperçu. Donc rien, ni l'attitude de ces pharisiens, de ces leaders spirituels de cette époque ne pouvait s'opposer à la réalisation du plan de Dieu pour le salut des pécheurs. La machine était en route. Jésus allait pour l'acte ultime qui allait consacrer donc la libération et l'échec de l'ennemi. Donc tous ces gens, frères et sœurs, leur motivation n'était que égoïste. Égoïste. Le peuple était dans la joie, mais eux, ils fulminaient en dedans d'eux-mêmes. Donc mon premier point s'explique cette entrée triomphale, mais elle n'était pas pour tous. Mais pour nous, nous savons que c'était un moment important. La venue de Jésus-Christ qui venait accomplir vraiment la mission pour laquelle il était venu sur terre. Mon deuxième point que l'on tire de ce texte, et qui peut paraître curieux aussi, c'est que Jésus a fait le choix. Cette fois-ci, c'est lui qui a fait le choix. Ici, il n'a pas fait le choix que cet accueil, ces foules soient autour de lui, mais ici, il a fait le choix de faire son entrée dans Jérusalem sur un anneau. Le petit d'une ânesse. Habituellement, ces autres déplacements, il les faisait à pied, il allait de lieu en lieu, etc. Ou alors, quand il fallait traverser des mers, il passait par une barque. Ici, il choisit de faire son entrée sur un anneau. Mais ce n'était pas le fait du hasard. Ce n'est pas parce que c'est la seule chose, c'est la seule bête qu'elle a trouvée pour le prendre, mais c'était pour accomplir ce qui avait été écrit, ce qui avait été annoncé. Ça n'a pas été fait au hasard. C'était pour confirmer publiquement sa royauté. Les rois de ce monde, de cette époque, eux, ils pouvaient venir sur un char avec beaucoup de chevaux, etc. Lui, il a choisi de venir sur un ânon. Mais pour Jésus, ça répondait à ce qui avait été prophétisé. Donc, c'était l'accomplissement de la prophétie de Zacharie, qui lui-même a reprise en parlant dans Matthieu, je crois, 21. Dans Zacharie 9, 9, il dit « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi. Il est juste, il est victorieux, il est humble, nous l'avons dit, et il est monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Jésus, bien-aimé, n'est pas venu en quête de popularité. Il n'avait pas besoin. Il était bien là où il était, dans la gloire. Les anges, les saints, tous les êtres vieillards, etc., tout le monde l'adorait. C'était un climat de gloire. Il n'avait pas besoin de popularité ici-bas, mais il est venu avec humilité, parce qu'il est venu avec douceur pour sauver ce qui était perdu. Amen. Mon troisième point, ce matin, c'est au milieu des cris de joie. Il s'est passé quelque chose qui est un peu contraire. Je parle de ce que l'attitude que manifestaient les leaders religieux qui, eux, fulminaient en dedans d'eux-mêmes, mais on voit aussi l'attitude de Jésus. Il devait être dans la joie et dire « Oh, que l'on m'aime et que... » Mais la Bible nous dit, et ça on va le lire dans Luc 19, le verset 41, « Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. » Curieux. Au milieu des cris de joie, vous pouvez se réjouir avec ce peuple, mais Jésus pleura.
on peut penser qu'il peut pleurer d'émotion. Il dit, waouh, ce peuple est magnifique. On pleure d'émotion. Mais Jésus n'a pas pleuré d'émotion à la vue de ce spectacle grandiose. Jésus n'a pas pleuré non plus, on peut dire, oh, il voit venir sa fin, il va mourir à la croix, oh, il n'a pas pleuré à cause de sa mort prochaine à la croix. Jésus savait, ça n'allait pas être une surprise, il n'allait pas être surpris lorsqu'on allait le clouer sur la croix. Il l'a dit lui-même dans Jean 12, si vous lisez dans la suite, le verset 27, il a dit que c'est pour ça que je suis venu. Il savait qu'en venant à Jérusalem, il venait pour être crucifié, il le savait. Donc il ne pouvait pas pleurer pour sa mort prochaine. Jésus a vu, quand il a vu Jérusalem, il a vu la scène devant lui, il a vu que c'est rempli des gens qui n'avaient pas encore compris le véritable sens. Pourquoi il était venu sur la terre. Ce n'était pas pour implanter son royaume sur la terre. Et c'est ce que les gens pensaient. Et il a eu pitié, il pleura sur la ville. Il savait que sa mission le conduirait jusqu'à la mort de la croix, mais il voyait que les gens n'avaient pas compris véritablement le message. Pourtant, il vient de passer 3 ans quasiment avec eux. Et il l'a expliqué. Et il l'a expliqué pas seulement aux gens qui étaient autour de lui, mais il l'a fait 4 fois, pas une fois je veux dire. Il l'a fait à 4 reprises. Il fallait qu'il sache pourquoi il est venu. Il n'est pas venu pour régner, il n'est pas venu pour tirer un moment de gloire, etc. et repartir, mais il est venu pour mourir pour les pécheurs. Il est venu pour sauver les pécheurs. Il a prévenu tous ceux qui ont marché avec lui pendant 3 ans. 4 fois, pas une fois. Tu peux dire quelque chose à quelqu'un, il peut oublier. Tu peux dire quelque chose à quelqu'un, il est distrait quand tu le lui dis, mais habituellement quand Jésus parlait à ses disciples, il les prenait à part. C'était un moment d'intimité avec eux, il leur parlait, c'est des choses qui devaient rester en eux. La première fois qu'il leur parle, c'est quasiment au début de sa mission, il était encore... il venait vers le sud, vers Juda, il était encore en Galilée, vers le nord, là, de la Galilée. Dans Matthieu 16, je vous ai dit qu'on allait lire beaucoup aujourd'hui, dans Matthieu 16, au verset 21, on dit, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, pas pour le tourisme, qu'il fallait qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, de tous ces leaders spirituels, des principaux sacrificateurs et des scribes. Il fallait qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Ça devait arriver. Il leur dit, ne leur a pas caché la chose. Cela ne t'arrivera pas. Non, verset 22 plutôt. Pierre, quand il entend ça, tu sais comment Pierre est, il dit, hein, viens-t'en ici. Il prend Jésus, il le prend à part. Ayant pris à part, il se met à le reprendre. Qu'est-ce que tu as dit? Il dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Pierre n'avait rien compris. Il n'avait rien compris. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Ce n'est pas toi qui parles, c'est l'ennemi qui parle à travers de toi. Il dit, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Pourquoi Pierre a dit ça? Pas seulement Pierre, c'était un homme fougueux, c'est lui qui prenait toujours les devants, etc. Mais d'autres le pensaient certainement comme lui. Il dit, non, il ne va pas nous dire ça. Tu vas mourir, nous n'avons encore rien vu. C'est ce que nous attendions. Donc, il y a des gens qui avaient des attentes. Quelles attentes? Il y en a qui attendaient d'être peut-être ministre dans son royaume, d'être gouverneur, d'être ci, d'être cela. Ils avaient des attentes. Et ils voulaient que ça arrive. Il dit, non, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Première fois, Jésus le leur dit, c'est Pierre qui réagit, et Jésus, donc, le remet à sa place. Un peu plus tard, quand il continue à faire sa descente, donc en allant vers Jérusalem, il parcourt toutes les régions de la Galilée. Dans Matthieu 17, au verset 22, Matthieu 17, verset 22, pendant qu'il parcourait la Galilée avec ses disciples, Jésus leur dit, le Fils de l'homme, c'est son message qu'il répète, la répétition, c'est ce qui permet que les gens finissent par comprendre. Mais ça a l'air qu'eux avaient vraiment une tête dure. Hein. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir.
Il ne va pas juste être flagellé, etc. Mais ils le feront mourir et le troisième jour, il ressuscitera. Il ressuscitera. Et ils furent, encore une fois, profondément attristés. Spécial. Pourquoi attristés? Oui, parce qu'ils se disent peut-être, un peu comme les deux disciples d'Emmaüs, même après la résurrection, ne sachant pas encore ce qui est arrivé, même si les femmes leur disent, nous l'avons vu, etc., il n'est plus là. Ils partaient en disant entre eux, oui, c'était 3 ans, hein, nous avons passé 3 ans à suivre un homme, croyant que c'est lui qui allait, nous avons laissé notre travail, nos occupations, nous ne sommes pas occupés de nos familles et tout, nous l'avons suivi, et voilà, maintenant il est mort, et puis notre histoire s'arrête là. Voilà ce qu'ils se disaient. C'était un peu la même chose. Ils disaient, est-ce que nous avons fait un mauvais choix? Ils ont été attristés, je disais, c'est peut-être qu'un mauvais choix nous avons fait, nous n'avions rien compris au départ. Ou il nous a endormis, ou je ne sais pas quoi. Ils pensaient avoir fait un mauvais choix, et parce qu'ils ne voyaient pas leurs attentes s'accomplir. Ils ont continué quand même avec Jésus, et ça va arriver une troisième fois où Jésus va encore leur parler. Et c'est quand Jésus quittait la Galilée. Quand il quitte la Galilée, cette fois-ci, il se dirige vers Jérusalem. C'est le temps pour aller célébrer donc la fête de Pâques. Et nous sommes rendus dans Matthieu au chapitre 20. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem, et là, le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ce qui va arriver, c'est qu'ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, qu'ils le battent de verge et le crucifient. » Et Jésus précise toujours, et le troisième jour, il ressuscitera. Le même message pour que ça rentre, etc. Mais ça a l'air qu'ils n'ont rien compris. Si vous lisez la suite, dans Matthieu au chapitre 20, la suite, juste après, vous voyez les fils de Zébédée qui disent non, il faut que il va vers Jérusalem, sans doute que c'est le moment où il va implanter son royaume, je ne sais pas, mais eux, leur préoccupation est ailleurs. Donc tout ce que Jésus est en train de dire, leurs préoccupations ne sont pas en rapport avec ce que Jésus leur a dit, mais leurs préoccupations sont en train de chercher les postes. Les postes. Peut-être qu'ils en avaient parlé à Jésus, ils n'avaient pas entendu, ils sont allés recourir à leur mère. C'est la mère qui vient parler à Jésus pour dire, mes fils, Jacques et Jean, il faut que quand tu vas établir ton royaume, que l'un soit à ta droite, l'autre soit à ta gauche. Donc, comme proches collaborateurs. Les préoccupations sont tout autres. Tout autre, comme s'ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde que Jésus-Christ, ils n'avaient pas encore compris le message. Et la dernière fois qu'il leur a dit, c'est à 2 jours. À 2 jours de sa crucifixion. Il répète encore le message, à 2 jours. Jésus, sachant que son heure approchait, leur parle encore dans Matthieu 26. Verset 1, il dit, lorsque Jésus eut achevé tous ses discours. Si vous regardez dans Matthieu 26, il a pris le temps de parler des événements de la fin des temps, il leur a parlé des paraboles, des paraboles des 10 vierges, il leur a parlé de ce qui s'est passé du temps de Noé, tout ça pour préparer l'esprit de ces gens. Après leur avoir parlé pendant ce temps, ici on dit, il dit à ce moment-là à ses disciples, au verset 2, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours. Et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Mais les gens étaient toujours animés d'un autre esprit. Pourquoi? Ces gens, pendant 3 ans, ils ont vu Jésus actif, puissant. Un Jésus qui faisait des miracles. Un Jésus qui ressuscitait des morts. Un Jésus qui était puissant, qui était capable de grandes choses.
Un Jésus qui pouvait agir avec puissance. Il dit, il ne va pas se laisser faire, il va certainement se défendre, il va certainement agir. Pour eux, avec tout ce qu'ils ont vu, rien n'était impossible à Jésus. Rien ne lui était impossible. C'est là qu'ils se disent, sans doute jusqu'en dernière minute, nous allons observer, nous allons voir. Il va sûrement se passer quelque chose. Mais nous sommes à 2 jours de la fin, à 2 jours de la crucifixion. Les Juifs, dans l'ensemble, tenaient encore à leur délivrance. Mais une délivrance par la voie de la force, par la voie de la violence, par la voie de la confrontation. Il dit, il va falloir qu'on utilise. Mais nous sommes dans le camp de Jésus. Nous sommes dans le camp du plus fort. Nous sommes dans le camp de celui qui a tout pouvoir entre ses mains. Nous sommes dans le camp de celui qui est capable de renverser toutes ces barrières. Nous avons avec nous le général puissant devant qui personne ne peut résister. Donc, même s'il faut user de confrontation et de force, il va falloir que les Romains nous libèrent de leur emprise. C'était ça qui se passait dans l'esprit des Juifs. Et c'est pour ça que dans la foule, quelques jours après, la foule a changé son cri. La même foule, quand elle a vu que les choses tournaient mal, que Jésus est arrêté, il ne fait rien, que Jésus est flagellé, qu'on crache dessus, qu'on le malmène dans tous les sens et qu'il ne fait rien, il dit non, c'est plus le même. C'est pas la même personne que nous avons accueillie. C'est pas celle que nous attendions. Parce que comment il peut se laisser faire? Tout d'un coup, il n'est plus capable de se défendre. Leur cri a changé. Au début, c'était Hosanna. Bienvenue à celui qui vient sauver. Et à la fin, c'était quoi? Crucifiez-le. Crucifiez-le. Ils ont tout oublié parce qu'ils voyaient le contraire de ce qu'ils attendaient. Il ne correspond pas à celui que nous attendions. Et c'est tous ces éléments qui expliquent les pleurs de Jésus. Jésus pleura. C'est le titre du message, je crois que je ne l'ai pas dit. Jésus pleura pour tout ça, pour tout ce qu'il voyait. Il a passé 3 ans à proximité de ses disciples. Il a pris du temps de leur expliquer. Il a fait des enseignements dans les synagogues, et même dans la foule, etc. Il enseignait ce que signifiait la vraie Pâque et tout. Il montrait que c'est lui qui allait être immolé, l'agneau immolé, c'est lui qui allait être immolé. Il montrait toutes ces choses, mais les gens ne pouvaient pas comprendre, ce n'était pas encore le moment. L'histoire nous montre que, à force de vouloir imposer que les Romains, les lâches, que les Romains s'en aillent, etc., ils ont usé de force. Ils ont fait une rébellion qui a mal tourné. Pourtant, Jésus le leur avait dit. Jésus le leur avait dit, si nous lisons dans Luc 19, à partir du verset 41, il est dit ceci. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. » Alors il ajoute au verset 43, « Il viendra sur toi. » Il parle de Jérusalem, sur laquelle il pleure. « Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront plutôt, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Ils n'ont pas saisi la portée de la venue de Jésus-Christ, ils n'ont pas connu le temps où ils ont été visités, leur esprit était toujours, il faut qu'on nous débarrasse de ces Romains, et nous allons user maintenant de force et pour pouvoir nous en débarrasser nous-mêmes, et ils se sont mis à se révolter plus tard. Ils se sont révoltés donc contre les Romains en l'an 70 et vous connaissez l'histoire, il y a un général romain Titus, du nom de Titus, qui a assiégé Jérusalem, qui est venu et la conséquence a été grave, catastrophique. On parle de plus d'1 million de Juifs qui ont été tués. Le sang a coulé comme une rivière, etc. Et le temple a été détruit. Amen. Jésus les avait prévenus, mais bon, leur esprit était ailleurs. Frères et sœurs, je pense que nous aussi,
nous sommes prévenus de beaucoup de choses. Nous aussi, nous savons ce que le Seigneur veut pour notre vie. Mais des fois, nous voulons des solutions à notre manière. Nous voulons la paix à notre manière. Nous voulons la solution par nos propres voies. Par nos propres voies. Nous ne voulons pas suivre ce que le Seigneur nous demande. Nous voulons la solution par nos propres voies, alors que Dieu a parfois d'autres priorités. C'est pour ça qu'il disait à Pierre, il dit, mais tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Dieu a d'autres priorités. Dieu veut nous travailler. Dieu veut nous changer. Parfois, avant de régler notre problème. Le problème pour lequel nous passons des jours à jeûner, à prier, à demander, nous voulons absolument que ça se fasse. Et lorsque ça tarde, nous utilisons nos propres moyens et c'est la catastrophe qui arrive. Nous voulons la paix et nous ne voulons pas attendre le temps de Dieu. Dieu, lui, veut nous changer avant de changer nos circonstances. Dieu veut nous changer avant d'apporter la solution à ce problème qui nous torture parce que c'est bien plus important pour lui, notre cœur et notre avenir. Donc, souvent, nous voulons inverser les choses avec tout ce que cela peut avoir comme conséquence. Puissions-nous tirer des leçons donc de cela aujourd'hui. Amen. Je voudrais aborder mon dernier point ici, c'est ce qui s'est passé lorsque Jésus se retrouve dans le jardin de Gethsémani. Il va y avoir là-dedans aussi quelques leçons utiles que nous pouvons en tirer lorsque nous vivons des combats. Et nous sommes sur terre, nous vivons des combats et nous en vivrons encore. Si tu n'as pas de combat dans ta vie, attends-toi que ça va venir. Amen. Ou tu es chrétien et l'ennemi va s'acharner sur toi, ou tu ne l'es pas. Parce que l'ennemi va s'acharner sur ceux qui vont en train de lui échapper. Hein? Mais attends-toi que tu aies des combats. Alors, dans ces combats, quand tu les vis, quelles leçons on peut tirer en regardant ce qui s'est passé à Gethsémani? Dans Matthieu 26, le verset 36, on nous met dans le contexte. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani, et il dit aux disciples, « Assoyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Déjà, on voit que l'heure grave qui arrive, le moment grave qui est devant lui, Jésus se réfugie dans la prière. Il se retire, il s'éloigne pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. C'était ces gens qu'il prenait dans des moments importants quand il allait ressusciter la fille du général, je crois, de Jairus, quelque chose comme ça. Il les a amenés, les trois avec lesquels il est entré. C'était le cercle restreint. Il les a amenés dans des moments comme celui-là. C'est des moments où il va être seul avec des gens sur qui il peut compter. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Donc, une preuve que Jésus était Dieu, était homme à la fois. Il avait des sentiments. Il éprouvait des angoisses et de la tristesse et il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Ça veut pas dire qu'il laisse tomber les bras. Il dit, « Restez ici, veillez avec moi. » Veillez avec moi. Veillez, c'est pas juste laisser les yeux ouverts pour voir s'il y a les gens qui viennent de gauche à droite pour venir m'attaquer. Veillez et en priant. Veillez en priant. Jésus était tellement triste qu'il avait besoin de soutien. Dans les moments de tristesse, je sais que vous recourez à quelqu'un que vous appréciez beaucoup. Il y a des choses qu'on ne partage qu'avec quelqu'un qui est proche. Il avait besoin de soutien, mais de soutien dans la prière. Il avait besoin de la compassion de ceux qui l'ont accompagné. Il avait besoin de leur compassion. Mais la réalité, quand nous avons besoin de la compassion des gens et que nous nous adressons aux gens pour qu'ils viennent prier donc avec nous, la réalité est que tu dis à quelqu'un, dis, j'ai besoin de prière, je passe par un temps difficile. Souvent, nous disons oui, il faut être honnête. Nous disons oui,
Et si tu ne pries pas tout de suite, c'est pour ça que souvent vous me voyez, quelqu'un me dit, j'ai tel problème, pasteur, voudrez-vous prier pour moi? Je dis, prions tout de suite. Parce que quand je vais être rendu à la maison, c'est d'autres dossiers, c'est des histoires comme ça, je peux oublier. Prions tout de suite. Donc des fois, vous allez compter sur des gens pour prier, donc pour vous pendant ce temps, pour porter le fardeau que vous avez avec vous. Mais les gens vont oublier. Les gens vont oublier. Et même s'ils priaient, parfois ils vont le faire comme une formalité. Comme une formalité. Il n'y a personne qui peut comprendre ce que tu traverses réellement. Il n'y a personne qui peut comprendre la douleur que tu éprouves au point de porter ça dans la prière, vraiment dans une prière d'intercession où il pleure devant le trône. C'est rare. Je ne sais pas si ça existe. Mais il y a un qui peut comprendre ce que tu vis, c'est Jésus. C'est à lui qu'il faut recourir. Seul Jésus peut parfaitement porter le fardeau que nous avons. Amen. Seul Jésus peut nous comprendre. Je ne suis pas en train de dire que vous ne tenez plus compte des personnes autour de vous. Le Seigneur a mis des frères et des sœurs pour nous porter dans la prière. Mais ils le font dans la mesure de leur capacité, etc. Ils peuvent faire une courte prière vite. Oui, je ne vais pas oublier ce frère qui m'a demandé ça et ça et ça et ça. Mais tu sais, il n'y a pas de profondeur là-dedans. Faites-le pareil. Faites-le pareil. Mais recourons à Jésus-Christ. Lui, il a recouru à son Père dans la prière. Nous savons quand nous recourons à Jésus, nous ne sommes jamais seuls. Il a promis d'être avec nous. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Amen. La Bible nous encourage aussi à nous approcher de lui. Dans Hébreux 4,16, approchons-nous donc avec assurance. Parce qu'il est fidèle à ses promesses. Approchons-nous avec assurance pour être secourus dans nos besoins. Donc Jésus était profondément triste, il a eu besoin d'aller dans la prière. Maintenant, aller dans la prière, ça n'enlève rien à l'intensité du combat qu'il vivait. Le combat se poursuivait, le combat était difficile, le combat était intense. Quand vous lisez dans la Bible, on dit qu'il est arrivé à un niveau où il a transpiré des grumeaux de sang. C'était tellement intense, c'était tellement fort que donc il a transpiré des grumeaux de sang. Il a transpiré comme ça parce que l'intensité était telle que lui, il savait ce qu'il attendait. À la fois les douleurs physiques qu'il allait avoir. Physiquement, cracher dessus, on allait le flageller. On allait lui poser sur la tête une couronne d'épines, l'enfoncer dans son crâne. Il savait ce qu'il attendait, la mort de la croix. Ce n'est pas du jeu. Ceux qui ont décrit cette mort, c'est terrible. Percer les mains, percer les pieds, clouer. Donc tout le poids est porté par... C'était douloureux. Il savait qu'il allait avoir des souffrances physiques, qu'il allait endurer ces choses. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose d'autre qui n'est pas nécessairement physique, c'est que il pouvait ressentir aussi, pendant qu'il était dans le jardin de Gethsémani, la fameuse coupe qu'il demande, si tu pouvais enlever cette coupe. C'était la coupe des péchés du monde entier. C'était lourd à porter. Et c'est sur lui que ça allait peser. Il le ressentait. Il allait être chargé des péchés du monde. Mais est-ce qu'il allait abandonner? Le combat était là. Est-ce qu'il allait abandonner? Il y a des gens qui disent que c'était la dernière tentative du diable pour convaincre Jésus. Il dit lâche. Mais Jésus savait qu'il était venu pour accomplir la volonté de son Père. Il était venu pour accomplir, malgré la difficulté, il a accepté l'épreuve. D'aller jusqu'au bout de l'épreuve, il a choisi d'obéir. D'obéir à son Père. C'est la même chose, bien-aimé, quand la souffrance à laquelle nous pouvons faire face est inévitable. Si on est malade, tu es condamné, etc. On a prié, on ne voit pas vraiment de solution. La souffrance est inévitable. Tu vas y passer, tu vas y goûter, il n'y a rien à faire. Quand la souffrance est inévitable, ne vous laissez pas abattre par la peur. Ne vous laissez pas abattre par l'inquiétude, frères et sœurs. Ne vous laissez pas abattre. Mais dites, Seigneur, je m'en remets à toi. Je me soumets à ta volonté. Ta volonté est la meilleure pour moi.
Même si c'est difficile, ta volonté est la meilleure pour moi. Et c'est ce que Jésus lui-même a fait. Il s'est réfugié dans la prière jusqu'à ce qu'il a senti une force spéciale. Il a senti une force spéciale qui est venue le remplir. Dans l'évangile selon Luc, on parle d'un ange qui lui est apparu du ciel pour le fortifier. Il y a une force qui vient quand on est dans la prière. Vous allez chercher une force que vous n'auriez pas autrement pour résister lorsque la souffrance fait rage. Cette force spéciale vient vous remplir et Jésus a pu dire à ce moment-là, « Père, tout ce que tu veux, non pas ma volonté, mais que la tienne. Non pas ma volonté, mais que la tienne se fasse. » Merci Seigneur. On voit que lui, il n'a pas cherché la force physique pour se battre, parce qu'il avait compris qu'il était venu pour accomplir sa mission jusqu'au bout. Mais on voit par contre que jusque-là, les disciples n'avaient toujours rien compris. Parce que quand on est venu arrêter Jésus, toujours le même Pierre. Malgré que Jésus lui ait parlé, le même Pierre qui a sorti, il faut qu'on se défende, qui a sorti une épée, il a tranché l'oreille de Malthus. Pauvre gars qui n'était envoyé que pour exécuter une mission par ses chefs. Mais Jésus a dit non. Il lui a remis cette oreille. Et il a prévenu encore, celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Alors pour dire tout ça que quand nous passons par des temps difficiles, apprenons de ce que Jésus a vécu. La souffrance que Jésus a vécue dans le jardin de Gethsémani n'a rien de comparable aux souffrances que nous pouvons vivre. Rien de comparable. Rien de comparable. C'est-à-dire que la prière est la source de toute victoire quand nous trouvons difficile d'accepter la volonté de Dieu. Parfois, il y a des choses que Dieu nous demande qui sont difficiles à accepter. Il y a un pasteur qui nous a encadrés lors de notre ordination, il nous parlait un peu de son expérience. C'était un ancien policier, il gagnait bien sa vie de policier. Vous savez, c'est pas d'aujourd'hui, je crois. Les policiers ont toujours été bien payés, j'imagine. Mais à un moment donné, il a senti fortement cet appel au ministère pastoral. Sans doute un appel confirmé par des gens autour de lui. Et il fallait qu'il prenne la décision, une décision difficile. Parce qu'il a une famille. Parce qu'il a une maison, il a une auto, il a des dépenses, il a des charges auxquelles il doit faire face. Il y a la perte de revenus. Même si l'Église pouvait lui donner quelque chose, mais ce n'était pas à la hauteur de ce qu'il avait. Donc, leur vie allait changer. Ne pensez pas qu'il a juste dit, ok, amen Seigneur, je me lève, je vais. Non, il a dû se mettre en prière. Et en prière intense. Je vais, Seigneur, être sûr que c'est ta volonté. Et lorsqu'il a su que c'était la volonté de Dieu, il a pris courage, il est allé parler à sa famille. C'est dans la prière qu'on va trouver des forces que vous ne pouvez pas trouver autrement. Dans la prière, il a trouvé la force d'aller parler à sa femme et d'aller parler à sa famille. Dieu avait déjà préparé leur cœur. Ils ont compris, ils disent, ok, on va y aller. Il a diminué son revenu substantiellement, mais Dieu lui a donné la force quand il est allé dans un moment de prière. Voilà ce que Jésus a enduré pendant la semaine. Je n'ai pas parlé jusqu'à la crucifixion. Nous pourrons peut-être en parler un peu vendredi. Mais je vais terminer avec une petite analogie qui nous ramène à ce que nous disons depuis 2-3 semaines. L'analogie, c'est avec l'homme qui a construit la tour Eiffel à Paris. Il s'appelle Gustave Eiffel. Alors c'est un ingénieur et qui, avant de construire la tour Eiffel, il était ingénieur et il a été chargé à un moment donné de bâtir un pont pour les chemins de fer dans la région au sud-ouest de la France, dans Bordeaux. Dans la région de Bordeaux. Et il était chargé de construire. Donc, il était le chef de chantier. Et malheureusement, comme dans des chantiers comme ça, avec beaucoup de gens, il y a des gens qui ne font pas attention aux mesures de sécurité. Il y a un jeune travailleur qui n'avait pas porté peut-être les ceintures pour le retenir, etc. Et puis, il a échappé, il est tombé dans l'eau. Et c'est la panique autour, etc. Et nul autre que Gustave Eiffel lui-même a décidé, il a sorti tout ce qui pouvait l'encombrer, il s'est jeté à l'eau
pour aller sauver cet ouvrier. Et il l'a sauvé. Et il l'a sauvé. Moi, je vais dire ceci. Il a pris un risque. Il a pris un risque parce que lui aussi, je ne sais pas, l'autre pouvait s'accrocher sur lui et puis les deux allaient couler. Il a pris un risque il était responsable, il a pris le risque pour sauver cet ouvrier de la noyade. Alors, moi je me dis, on peut imaginer toute la gratitude que cet ouvrier a eue vis-à-vis de Gustave Eiffel. On peut imaginer la gratitude que cet homme a eue. Et je me dis, est-ce que ce n'est pas la même chose pour nous? Est-ce que ça ne ressemble pas à ce que nous avons vécu avec Jésus? Nous aussi, avec le Père, nous aussi, à cause de notre négligence, nous nous sommes laissés aller au péché. Et nous sommes tombés dans les eaux boueuses du monde, dans les eaux boueuses du péché. C'est qui va aller plonger dans les eaux boueuses pour nous sortir? Il faut qu'il soit quelqu'un qui est rempli d'amour. Mais ici, c'est plus qu'un ingénieur qui est venu à notre secours, c'est le grand architecte de l'univers. Amen. Il est descendu jusque dans les fonds des eaux boueuses pour nous sortir et il nous a sauvés. Et aujourd'hui, nous sommes qui nous sommes sauvés. Nous avons un nom. J'ai commencé avec ça au début du culte. Nous avons un nom. Nous avons un nom. Nous avons une famille. Nous avons une place, bien-aimés, où nous allons passer l'éternité avec lui parce qu'il nous a manifesté son amour, mais au prix de la vie de son Fils Jésus-Christ. Parce que Jésus a accepté de passer par cette semaine difficile, bien-aimé, il s'est passé, l'histoire de l'humanité a changé. L'histoire du monde, l'espoir est de nouveau permis aux gens. Mais il faut qu'ils entendent la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais je peux me poser la question. Autant j'ai dit pour cet ouvrier qu'il devait être reconnaissant toute sa vie, je me demande, Jésus, quand il regarde tout ce qu'il a fait, les gens qu'il a sauvés, quand il regarde notre comportement, quand il regarde la manière dont nous marchons, je ne sais pas ce que vous pensez, ce qu'il peut éprouver comme sentiment à lui-même. Je me le demande. Est-ce qu'il peut dire, oui, j'ai des personnes sur qui je peux compter, qui travaillent, qui sont engagées dans l'œuvre de Dieu sans des motifs égoïstes comme les leaders spirituels de l'époque. C'était pour des motifs égoïstes qu'ils semblaient vouloir parler donc à Jésus. C'était pour des motifs égoïstes qu'ils voulaient arrêter cette marche triomphale. C'était pour des motifs égoïstes. Est-ce que Jésus ne voit pas en nous aussi des motifs égoïstes? Est-ce que Jésus peut compter sur nous comme des ouvriers qui avons compris le sens du sacrifice qu'il a payé et qui sont prêts à aller jusqu'au bout malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré les combats, malgré les obstacles, malgré qu'on nous ridiculise, malgré. Est-ce que Dieu peut compter sur nous? Est-ce qu'il peut compter sur des ouvriers qui manifestent une confiance totale en leur maître? Une confiance totale en leur Seigneur et qui savent qu'ils peuvent faire appel à lui quand les choses sont difficiles dans la prière. Est-ce qu'il peut compter sur nous? Ou alors, est-ce que Jésus va pleurer quand il voit nos conditions? Est-ce qu'il pleure? Est-ce qu'il va verser des larmes en disant, ce n'est pas ça, ce n'est pas pour ça que je suis venu? Mais je crois que ce n'est pas le cas pour nous ici. Amen. Nous ne sommes pas là pour mettre de l'avant nos propres plans, mais nous sommes là pour marcher dans la vision du Seigneur. Nous sommes là pour obéir à sa voix dans sa parole, à la mettre en pratique dans différents aspects de notre vie. Nous sommes là pour cela. Et vous pouvez être certain, bien-aimés, que le Seigneur est prêt à nous aider. Il est prêt à venir à notre secours. Il est prêt à redresser nos voies quand elles sont tordues. Il est prêt à tout ça. Il est prêt à nous aider à persévérer jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Amen. Mais dans la bonne direction. De sorte que quand il reviendra, que nous puissions être de ceux qui allons répondre oui et qui allons monter à sa rencontre dans les airs. Amen. Puissions-nous profiter de cette semaine. Profiter vraiment de cette semaine pour aller dans la Bible. Allez lire
tous ces événements qui se sont passés jusqu'à la mort, jusqu'à la résurrection de Jésus-Christ, et lire ça avec un regard de méditation, de prière, et d'en tirer des leçons et d'action de grâce envers ce que le Seigneur a fait pour nous, et que nous puissions vraiment le faire. Nous allons tirer le meilleur profit de cette semaine. Sinon, elle va passer comme toute autre semaine, mais que ça nous ramène au sens même de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, et nous allons pouvoir tenir ferme, bien-aimés. Sinon, c'est difficile. Nous allons commencer à regarder les problèmes que nous éprouvons à gauche et à droite, mais le Seigneur veut que nous allions au-delà de ça. Amen. On va incliner nos têtes dans la prière.